plus on a de mal à ne pas juger, plus c'est un indicateur du degré de dépendance qu'on a par rapport à un système. En particulier ce qu'on appelle le système, qui est juste un système parmi d'autres. Donc la majorité des gens qui voient ça pensent à le système comme le système économique et social, tout ça. Pour moi, c'est un système parmi d'autres. Parfois, il me fait chier parce que euh, quand je suis avec mes parents, quand il y a des implications fortes avec des gens qui sont dans ce système, ça peut être problématique. C'est la seule prise qu'il a vraiment sur moi. Sinon, bah, je le traite comme un autre système, comme un arbre. Un arbre, je vais prendre la mangue qu'il y a dedans. Je vais pas dire pardon à la... Si, je peux dire pardon à la... Bon, ben pardon, système. Ok. Tu te démerdes aussi. Hein. Sur nous, on se démerde, tu te démerdes aussi. Qui c'est nous? Ben, ceux qui sont d'autres systèmes. À moi seul, je suis au moins 20 systèmes. Il y a une gestion globale. Et il y a aussi une gestion qui gère mon système et le système et d'autres systèmes. Je suis un peu dedans des fois, attention. Bon, allez, ça suffit. Oui. Donc l'indicateur suprême que vous êtes vraiment dépendant d'un système en particulier, surtout de celui-là, c'est votre incapacité à ne pas juger. De ne pas dire ah ça c'est bien, c'est pas bien. Ne pas avoir un avis sur un truc que finalement, quand vous le savez. Ça peut s'agir de une norme sociale, mais ça peut même s'agir d'un truc que on vous a dit que c'était vrai, donc vous le croyez, par exemple le Big Bang. Le mec qui va dire ah mais le Big Bang c'est bizarre quand même. Il y a de fortes chances qu'il y ait des phénomènes globaux qui nous échappent localement, comme avant qu'on croyait que la Terre était plate, mais là c'est depuis le début de l'univers. Donc le prolongement inverse de l'expansion qui veut dire que c'est ça, et donc forcément à un moment c'est que ça a été rien, et puis boum. Bon, il y a peut-être d'autres indicateurs, mais même, soyons un peu modestes. Ah, si tu dis ça, bon, si tu dis ça, ça va. Mais si tu le dis pas, si tu dis ouais, le Big Bang, pourquoi pas le Père Noël, tout de suite on te prend pour un complotiste. Je vous signale que si on vous avait pas dit que le Père Noël n'existait pas, vous y croiriez encore. Donc faites-moi les malins. Donc je parlais pas de forcément de. En tout cas, je parlais de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ah, ça c'est bien, c'est pas bien. C'est en fait le système qui parle à travers vous. Si vous ne pouvez pas, si vous êtes sentez obligé de juger, par exemple, je dis ouais, mais à ce moment-là, ça. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein. Je dis c'est que vous êtes dans le système. Pour vous, c'est peut-être bien, le système c'est peut-être bien. Alors le pire, c'est ceux qui sont contre le système, enfin, quand je dis le système, ce système, ils sont contre le système dans lequel ils sont, mais ils sont dedans. Ah, c'est problématique. Sortez du système si vous êtes contre. Mais ça sert à rien de gueuler dessus. Acceptez-le, sinon vous êtes dedans. Et d'ailleurs, vous êtes un des instruments principaux de son. Est-ce que le système, il est pour lui-même? Ça, je sais pas encore. Je crois qu'il faut un peu le modifier justement pour qu'il soit pour lui-même, parce qu'il y a des petites perversions. C'est les psychologues et les psychanalystes qui ont introduit beaucoup de perversions. Par exemple, il y a des trucs qu'on croit évidents, pas que le Big Bang. Hein. Je sais pas si c'est vrai le Big Bang ou pas, mais je veux dire, soyons un peu modestes. Il y a des trucs qu'on croit évidents qui ne le sont pas. C'est très difficile de voir d'où vient quoi. Par exemple, quand on dit ah ça c'est le patriarcat, bah, tout est lié. On peut dire oui, on peut voir des tendances maintenant de ah ça, un mec qui fait pas mal la miss. Il y a du patriarcat là-dedans et c'est problématique. Donc on peut soustraire un truc, un caractère du mélange du tout dont il est intriqué. C'est un acte d'esprit. Il faut toujours avoir à l'esprit que c'est un acte abstrait. Il faut être un peu modeste avec du ça c'est du ça c'est du ça. Mais tant qu'à faire, plutôt que de s'en prendre qu'au patriarcat, on peut aussi s'en prendre à des gens qui ont fait beaucoup de mal, mais on ne le sait pas encore, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors j'ai réglé l'angoisse, qu'ils n'ont pas su régler. C'est un truc qui te permet de te souvenir d'un truc que tu ne sais même plus que tu le cherches, mais qui est bon pour toi. Donc tant que tu as l'angoisse, eh ben t'inquiète pas, tu vas retrouver ce truc que tu ne sais même pas que tu as perdu en fait. C'est pas un truc pour retrouver tes clés, parce que tes clés, tu sais que tu les as perdues. C'est un truc que tu ne sais pas ce que c'est, mais ça sera bon pour toi. Et tu te dis, ah mince, mais il faut que je m'en rende compte. Puis là, tu commences à le perdre. Et donc, inconsciemment, tu sais qu'il faut que tu le retrouves. Mais non, donc tu angoisses. Et d'ailleurs, les gens pensent que l'angoisse, c'est quand tu ne sais pas, en fait, ça n'a pas d'objet. Si, c'est un objet, mais tu ne sais pas ce que c'est. Voilà. Alors, ceux qui ont leur théorie sur l'angoisse et qui ne savent pas ce que c'est, qui connaissent très bien, mais pareil que quelqu'un qui entendrait parler arabe autour de lui toute sa vie, mais qui ne saurait pas parler arabe, il ne sait pas parler arabe, même s'il croit qu'il connaît. Mais pareil, ceux qui parlent d'angoisse en n'écoutant même pas ce que je dis, parce qu'ils ont déjà réglé le truc. De toute façon, l'angoisse, c'est bon, parce que si jamais, ça peut être bon, parce que si jamais ça pouvait pas être bon, l'humain l'aurait pas gardé. Enfin, ça, c'est obligatoire. Tout ce qui est de l'ordre de l'évolution, il y a un trait de caractère d'une espèce qu'elle a.
c'est qu'elle peut l'utiliser en bien. Bon. Et savoir pourquoi c'est fait, là, c'est un truc, là, l'humanité va vraiment glow up. Donc là, je donne vraiment un tips. Voilà. On se rend pas compte de tout de suite, hein. Donc l'angoisse, ça a été profitable à l'homme, mais là, forcément, sinon il n'y aurait plus. L'humanité, l'évolution l'aurait anéanti. Ça aurait été facile, hein. Tout ce qui marche pas, boum. Donc c'est que ça marche. Mais là, en plus, ça va marcher d'autant mieux qu'on sait pourquoi ça marche. Hein, tant que vous avez l'angoisse, rassurez-vous, vous retrouverez ce pourquoi vous avez l'angoisse. Ah ah. Donc à un moment, l'élastique se détend, vous voyez le truc. Ou alors l'élastique pète, dans ce cas-là, il n'y a plus d'angoisse. Passez à autre chose. Le truc ne sert plus à rien. J'ai aussi compris que le narcissisme, en général, c'est obligatoire pour tout ce processus de création. Mais c'est pas que l'artiste, le créateur, c'est le créateur lui-même, peut-être, ou les mathématiques qui doivent s'incarner en notre univers, dont ce n'est qu'un modèle, peut-être. En tout cas, quand une chose veut se créer, elle doit se regarder. Il y a quelque chose qui regarde quelque chose d'autre. L'univers ne se regarde, n'est-il pas narcissique en utilisant nos yeux pour se regarder? Bon. Donc le fait d'avoir commencé à toujours ah, c'est pas bien le narcissisme, ah toi tu parles que de toi. Oui, parfois tu parles de toi, c'est pour partager, c'est pour te partager avec le grand tout. Voilà. Je pense qu'il y a quand même une liaison entre nous tous, ce qui fait notre espèce. Donc que conscience et reconnaissance sont quand même peut-être un peu liés. Donc si vous avez un besoin de reconnaissance, bah, c'est quand même un besoin d'oxygène peut-être. Ou alors, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus personne sur Terre? Est-ce que oui, je dévie un peu. On aurait quand même ce besoin de reconnaissance, peut-être pour une espèce de postérité, ou peut-être pour une espèce de chose à qui on donnerait le travail de ce qu'on conçoit pour qu'il soit reconnu. Même pour nous-mêmes, alors c'est un autre nous-mêmes. On serait obligé on s'inventerait un autre nous-mêmes pour se reconnaître. Et donc on créerait quelque chose, puisqu'on prend cette distance narcissique. Le narcissisme, ce qu'ils appellent comme ça, c'est fondamental, c'est créateur. Il ne faut pas juste pas tomber dans le reflet. C'est tout. Pas se noyer dans le puits. Et puis je vais regarder au début pour voir quelle parenthèse j'ai fermée. Je vais compléter, ça sera le cadastre d'un nouveau truc. Ouais, je donne les tips de, de mes, petites œuvres. C'est une petite œuvre, pas une grande œuvre. Ça. Qu'est-ce qu'on fait?